Bonsoir et bienvenue à la soirée de lancement des retrouvailles de Suco. Je me présente, je suis Maude Campeau. J'aurai le grand plaisir d'être avec vous ce soir pour l'occasion. Pour ceux et celles qui sont peut-être pas familiers avec la soirée des retrouvailles, eh bien, sachez que c'est une tradition chez Suco. À chaque année, on a les retrouvailles et j'aurai le grand plaisir d'en parler avec Geneviève Giasson, notre directrice générale de Suco, dans quelques minutes. Mais sachez qu'à chaque année, cet événement a pour objectif de faire découvrir l'organisme, évidemment, faire découvrir aussi les enjeux sur lesquels nous intervenons. Et c'est aussi l'occasion de démontrer l'importance de la coopération internationale qui, évidemment, mobilise un vaste réseau d'acteurs et d'actrices de changement impliqués dans la coopération internationale. Donc, cette année encore, l'événement a lieu de façon virtuelle dû au contexte actuel, mais ne vous inquiétez pas, on vous réserve une belle soirée et on va avoir plein d'invités ici en studio et directement sur Zoom, donc plein de gens à vous présenter ce soir. En plus, les retrouvailles cette année ont une saveur toute particulière parce que nous soulignons les 60 ans d'existence de l'organisation. Donc, on va célébrer ce soir l'implication et le travail de tous ces gens qui font partie de la SU-communauté. Et puis, l'événement de ce soir est le premier d'une grande série d'événements qui vont avoir lieu tout au long de l'année pour souligner 60 ans d'engagement, 60 ans d'action, 60 ans de proximité. Alors, plein d'activités tout au long de l'année. Mais ce soir, tout particulièrement, on va mettre en lumière des gens qui s'impliquent avec Suco, des gens qui travaillent ici même au Québec, mais aussi au niveau international. Donc, que ce soit nos volontaires qui travaillent de près avec les populations que Suco accompagne au niveau international, que ce soit nos partenaires qui proviennent d'Haïti, du Pérou, du Nicaragua, du Honduras, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, donc de beaux pays d'intervention avec Suco. On va aussi mettre en lumière nos formidables membres et nos généreux donateurs. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns de ces gens qui vont être là ce soir en studio, mais aussi directement avec nous de chez eux. Alors, je suis très heureuse aussi de vous annoncer qu'on va terminer la soirée en beauté. On aura la musique avec le chanteur et musicien Ilham. Je suis certaine que vous allez être charmés par son charisme et aussi sa voix qui est vibrante, qui est envoûtante. On a bien hâte de vous le présenter. Ce sera la conclusion de notre soirée. Avant d'aller à la rencontre de ceux et celles qui font partie de notre SU-communauté, j'aimerais vous rappeler qu'il n'est pas trop tard pour participer au défi 60 minutes en action. On va avoir l'occasion de vous parler de ce défi un petit peu plus tard durant la soirée, mais je vous invite quand même à aller voir sur notre page Facebook tous les détails, toutes les modalités pour vous inscrire à ce défi extraordinaire. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais aller rejoindre ma première invitée, qui est Geneviève Giasson, la directrice générale de Suco. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Maude. Toujours un plaisir d'être avec toi. Réciproquement. Et là, ce soir, en plus, on fête un événement quand même grandiose, 60 ans de Suco. Ouais. J'imagine que ça peut être le moment pour toi de peut-être faire un bilan de tes 3 années à la barre de l'organisation. Ouais. Puis on m'a dit que tu avais peut-être aussi une annonce à nous faire. Effectivement. Alors, 3 années à la barre de Suco, d'abord, c'est la rencontre avec une superbe équipe. Vraiment un coup de cœur, des gens engagés, des gens passionnés, des gens passionnants aussi, très branchés sur le sens de ce qu'ils font, très engagés pour la cause environnementale, la cause sociale. Alors ça a été vraiment mon premier choc, je dirais, très positif en arrivant. Et à travers les 3 ans, on a fait grandir cette équipe-là. On a beaucoup travaillé aussi de manière très participative, aussi très collaborative de l'équipe sur notre fonctionnement, nos outils internes pour être capable d'intervenir avec encore plus d'impact dans tout ce qu'on fait, que ce soit ici dans les projets nationaux, que ce soit à l'international, que ce soit dans nos propres activités. On a vraiment travaillé là-dessus. Des fois, ce n'est pas le chantier le plus motivant, mais on l'a relevé avec brio. Puis à travers tout ça, ça a été une pandémie. Comme tout le monde. Oui. Alors, défi. gros défi. Donc, on avait déjà celui de notre croissance, de notre changement comme organisation, où on allait de l'avant. Et là, on s'est retrouvés en état de crise, je dirais même, à rapatrier nos volontaires, aussi à
à faire le point avec nos partenaires pour essayer de trouver des façons de continuer à être ensemble, de continuer à agir. Donc, ça a été des plus mois, d'adaptation, j'imagine. encore plus d'adaptation, même des questionnements sur comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on continue à aider les gens, parce que les besoins ont évidemment beaucoup changé à travers cette année de pandémie-là. Ouais. Des besoins alimentaires très criants, mais des besoins économiques, des enjeux pour même la société civile, les droits civiques. Il y a des pays où l'État a pris le contrôle beaucoup de la société civile. Donc, comment tout ça, ça va évoluer, on ne le sait pas encore. Mais donc, on s'est adapté à tout ça. Et qu'est-ce que j'en retire au bout de 3 ans? Bien, je pense qu'on a vraiment une organisation tournée vers l'avenir, mais qui est tournée vers l'avenir pas en ayant renié ce qu'elle est. Mm-hmm. Et ça, c'était très, très important. C'était important pour l'équipe, c'était important pour moi en arrivant dans l'organisation. Au niveau de la mission? Au niveau de la mission, au niveau de choses valeurs. Il y a un élément qui a traversé les 60 ans, c'est la proximité. SUCO, ça reste une organisation à échelle humaine. On connaît notre monde. On travaille avec des partenaires depuis une 30aine d'années dans certains cas. Les nouveaux partenaires avec lesquels on travaille, c'est un travail de proximité, c'est un travail à partir de leurs besoins. C'est un travail aussi qui est près des gens. Nos volontaires, ils ne sont pas dans des bureaux, ils sont sur le terrain. Alors ça, c'était un élément très important à maintenir. Toute l'approche féministe, l'approche écologique. Donc, on s'est tourné vers l'avenir en endossant, en portant les habits qui étaient les plus importants, les plus précieux pour SUCO. Puis, bien, ce que j'annonce ce soir, un peu l'équipe le sait déjà, mais le grand public non, c'est que je quitte la barre de SUCO après 3 ans. Donc, c'est ça, c'est une boucle qui se boucle à la fin de la semaine prochaine. Et c'est pas sans émotion. On ne quitte pas cette organisation-là et son équipe et sa cause, je dirais aussi, sans quitter quelque chose d'important. Mm-hmm. Mais je m'en vais travailler pour quelque chose qui me passionne et qui me tient à cœur aussi beaucoup, qui est le développement local, le développement régional au Québec. Alors, tu vas avoir ta place dans cette grande communauté, hein? Ça, c'est sûr. Et s'ils ne me la feront pas, je vais la... Non, ça, c'est sûr. C'est un engagement pour la vie. Ouais. D'ailleurs, je me demandais, qu'est-ce qui explique, d'après toi, que les gens restent si longtemps impliqués, que ce soit les donateurs, que ce soit des volontaires, que ce soit des membres? Vraiment, au niveau de l'équipe, là, il y a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, qui s'impliquent avec SUCO. Qu'est-ce qui explique... cet engagement-là cette recette, SUCO? Oui. Bien, très certainement la proximité dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est important. Il y a de la place. SUCO, c'est une organisation qui accueille, il y a plusieurs espaces pour s'impliquer à SUCO. Les gens qui s'impliquent font partie de la communauté. Et ça, c'est important. C'est vraiment une valeur, une place qui est réelle. Je pense aussi que c'est une organisation qui a su garder le sens. Hein? Je disais tout à l'heure à échelle humaine, mais qui a su garder le sens aussi sur ce qu'elle fait, sur ses valeurs fondamentales, sur son action. Donc, je pense qu'on a réussi à travers ces 60 ans-là à être très cohérent. Et pour quelqu'un qui se préoccupe des questions d'égalité homme-femme, des questions environnementales, des questions de souveraineté alimentaire, bien, c'est engageant, ça. Oui. Hein, c'est engageant. Ils ont gardé le sens de leur engagement. Ouais. Puis il y a des choses qui se sont développées avec le temps aussi, je pense que SUCO est une organisation agile. Même si on a 60 ans, on est une organisation moderne. On travaille sur des enjeux qui sont vitaux pour l'avenir de l'humanité. Alors ça, encore là, ça rallie. On n'est pas juste une ONG. On est un acteur de la transition socio-écologique. Et pour les gens qui se préoccupent de ça, bien, c'est un véhicule qui est pertinent. Là. On va parler ce soir de différentes formes d'engagement. On va en parler évidemment au niveau international. On va d'ailleurs recevoir d'anciennes volontaires qui vont nous parler de leur expérience. Mais j'aimerais t'entendre au Québec, comment est-ce que SUCO s'engage face à sa mission? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, je dirais, qui s'est développé dans les dernières années, puis parce que c'est vraiment important. On s'est donné, il y a 3 ans, on a travaillé sur une planification stratégique. On a commencé par se rebrancher justement sur le sens. Puis on s'est dit, bien, il y a des enjeux qui sont vitaux pour l'avenir de l'humanité, les enjeux environnementaux, les enjeux
en fait, la capacité des humains à vivre en équilibre avec leur environnement, c'est une question de survie. Et donc, à partir de là, ben, les problèmes environnementaux, ce n'est pas des problèmes du Sud, c'est des problèmes globaux. On a tous quelque chose à voir. On n'a pas le même rôle dans les solutions non plus. On a des rôles ici au Nord, on est des plus grands pollueurs, mais on a plus de moyens aussi, on a plus de prise sur certaines solutions ici. D'une part, donc, d'agir ici et de mobiliser notre réseau et d'être aussi une facilitatrice de connexion entre le Nord et les Sud, les pays dans lesquels on travaille, bien ça, c'est un rôle important que nous, on peut jouer et qu'on veut jouer. Donc, dans les prochaines années, on va se concentrer sur quelques projets importants. Cinévert, que les gens connaissent déjà, qui vient de terminer sa 3e édition. Un autre projet aussi qui se développe par rapport dans le fond, pour faire en sorte que les jeunes Québécois aient de l'espace et puissent prendre du leadership en matière de transition socio-écologique. Donc, que les jeunes, qu'on pense, on est certain, les jeunes, c'est l'avenir. Donc, donnons de la place aux jeunes, permettons-leur d'être des leaders, d'être des acteurs de la transition écologique, et c'est l'autre projet là, sur lequel ce qu'on est en train de démarrer, en fait. Bien, tu parlais de cohérence, hein, de travailler ici au Québec, puis travailler aussi avec les partenaires sur le terrain, c'est tout à fait cohérent. Toujours dans la même approche aussi. Même approche de proximité, même approche de partenariat, approche de transformation sociale. On s'est donné aussi une stratégie d'impact pour être encore plus puissante dans la façon dont on mène les changements. Alors, notre action ici, elle est cohérente avec cette vision-là, puis elle va continuer à se développer dans les prochaines années. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Avec plaisir. Merci, puis je te souhaite vraiment de belles réalisations dans tes futures fonctions. Merci. Pour ton immense passage remarqué et apprécié. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, on va aller à la rencontre d'une autre personne importante dans notre communauté. Il s'agit d'un donateur, mais un donateur quand même impressionnant. Ça fait plus de 30 ans qu'il s'implique avec Oxfam. Avec SUCO. La collecte de fonds, c'est un élément essentiel qui nous permet aujourd'hui de pouvoir célébrer les 60 ans de SUCO. Et tous les donateurs et toutes les donatrices, comme notre invité, je le nomme pas tout de suite, sont des acteurs et des actrices de changement qui permettent de faire une réelle différence dans la vie des communautés. Donc, merci à tous ceux et celles qui font de la collecte de fonds, qui s'impliquent, qui soutiennent SUCO à travers la collecte de fonds. Alors, cet invité, bien, je vais vous le présenter à l'instant, il s'agit de M. Michel Girard et on va le retrouver en direct de chez lui. Bonsoir, Michel. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro, il est fermé. Alors, je vais vous demander de l'ouvrir pour qu'on puisse bien vous entendre. On vous voit bien, en tout cas. Là, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Est-ce que vous allez bien? Oui, OK, bon. Oui, je vais très bien. Alors, M. Girard, comme je viens de le dire, vous êtes un donateur depuis plus de 30 ans. Ça, là, c'est de la fidélité, on peut dire. Oui, c'est de la fidélité, puis ça m'a surpris quand vous me l'avez appris, je n'avais pas réalisé. Pour de vrai? Bien, c'est formidable. Puis moi, j'aimerais ça savoir, parce qu'évidemment, il y a tellement d'organismes auxquels on peut contribuer. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de choisir SUCO, puis de surtout être resté constant dans votre engagement au fil des ans? Bien, je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi la solidarité internationale? Écoutez, moi, j'étais dans une autre vie un militant étudiant. Le hasard de ces activités-là m'a amené en contact avec un organisme qui s'appelait Yannick, qui était un organisme d'étudiants catholiques militants. En fait, eux voulaient amener les gens croyants à s'impliquer plus et les militants à redevenir peut-être croyants. Et ces gens-là m'ont donné l'occasion d'aller à un congrès en Espagne, en fait, où je me suis retrouvé le seul agnostique parmi un paquet de gens qui venaient de partout dans le monde, des militants étudiants d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. Et ça a été une expérience marquante. Ensuite, avec ces gens-là, j'ai vécu une expérience au Guatemala avec les prêtres des missions étrangères. Pendant 2 mois à l'été 80. Une période très difficile. Il fallait être un peu naïf pour aller là parce que je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être dangereux. J'ai passé 1 mois avec un jeune médecin guatémaltèque dans l'Altiplano
évidemment une jeune blanche, mais très, très dévouée, qui travaillait très bien. Et j'ai passé un autre mois avec deux jeunes médecins fraîchement émolus de l'Université de Sherbrooke. Et à l'époque, je n'avais pas réalisé à quel point j'étais chanceux, parce que ces deux médecins-là étaient deux médecins exceptionnels. Il y en a une que beaucoup de gens doivent connaître, c'est Dr. Cécile Rousseau. Après son expérience au Guatemala, elle a fait de la psychiatrie et certainement à Montréal, au Québec, la référence pour les soins aux enfants qui ont connu la guerre. Et l'autre s'appelait Charles Godu, qui, au retour du Guatemala, a fait une formation en médecine communautaire pour travailler à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quand tu as vécu une expérience avec ces gens-là, ben, pour moi, c'est important que la solidarité internationale, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui vise la base. Là-bas, au Guatemala, on formait à l'époque des médecins aux pieds nus dans des petites communautés. Alors, c'est un peu ça qui m'a orienté. Quand j'ai commencé à travailler, puis j'ai eu un petit peu de sous, au début, je donnais de l'argent en développement et de paix. Mais je l'ai dit, là, malgré ma fréquentation d'amis catholiques, moi, je suis agnostique et je cherchais d'autres choses. Et dans les années, il y a plus que 30 ans, SUCO a vécu une période difficile parce que le gouvernement avait coupé les fonds et il y a eu un mouvement de solidarité pour SUCO. Et des fois, des pépins dans la vie, ça permet des solutions parce que moi, j'ai entendu parler de SUCO à ce moment-là. Il y a eu des éditoriaux qui appuyaient SUCO. Les syndicats au Québec ont appuyé SUCO, Gérard Larose, entre autres. Puis c'est des gens, pour moi, qui avaient une influence, puis j'avais confiance dans leur jugement. Alors, c'est là que j'ai commencé à donner de l'argent à SUCO. Et finalement, moi, j'ai décidé que mon organisme d'aide au tiers-monde, c'était SUCO. Vous l'avez choisi, et maintenant, SUCO. c'est ça. Pardon? Vous l'avez vraiment choisi. J'ai choisi SUCO. Et pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'éparpille. Je ne donne pas un petit peu à un paquet d'organismes. Ma solidarité internationale, c'est SUCO. C'est pas juste une contribution financière, c'est votre cœur aussi que vous mettez avec SUCO. Bien, écoutez, je suis les activités, puis ce que vous venez de la conversation auparavant, ça m'a encore confirmé dans ce que je pense. Travailler proche des communautés, sur le terrain, à long terme. Tout à fait. Bon, c'est sûr que quand il y a un tremblement de terre en Haïti, les gens, leur cœur saigne, ils donnent de l'argent. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait une catastrophe pour avoir besoin d'aider. Et je trouve ça, que les gens comme moi, qui sont conscientisés, donnent de l'argent à des organismes qui font du long terme, c'est la base. C'est ça qui peut amener un changement. Mais oui, mais c'est un grand changement, puis votre contribution, elle est importante. Et là, on fête le 60e anniversaire de SUCO. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à SUCO pour les 60 prochaines années, M. Girard? Bien, après avoir entendu le discours de votre directrice, je pense qu'on doit souhaiter à SUCO de continuer à être agile et de s'adapter. Et je trouve ça intéressant d'entendre qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas trop d'écologie à SUCO. Là, j'entends dans le discours écologie. Il y a le discours féministe, il y a le discours d'aide aux populations à la base. Mais SUCO, malgré ses 60 ans, est toujours d'à propos et toujours moderne. Tout à fait. Il y aura certainement d'autres défis à rencontrer peut-être dans les prochaines années. Les défis, il y en aura toujours. Mais merci d'avoir été avec nous ce soir, M. Girard. Merci pour votre grande contribution. C'est un plaisir d'avoir pu parler avec vous ce soir. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors, j'aimerais maintenant vous amener à la rencontre d'un autre type d'acteurs clés de notre communauté. Il s'agit de nos partenaires sur le terrain. Donc, la mission de SUCO, comme l'a dit tout à l'heure Geneviève, elle tend vers une transition socio-écologique. Alors, cette mission, elle prend tout son sens au contact de ses partenaires du Sud. Évidemment, nos partenaires, ils sont riches en expérience, en expertise. Et c'est ensemble qu'on peut faire face aux défis de solidarité et de justice à travers le monde. Alors ce soir, bien, on vous donne, on vous permet de faire plus ample connaissance avec nos partenaires et en particulier avec l'organisation Yélémani qui fait la promotion de la production locale et biologique au Burkina Faso.
Alors, on est très heureux d'avoir pu avoir Blandine Sankara qui a accepté de témoigner pour nous à l'occasion de ces retrouvailles bien particulières. Donc, elle est la fondatrice et coordonnatrice de l'association. Donc, Blandine, elle est très engagée dans l'agriculture biologique, dans la souveraineté alimentaire. Et pour votre information, Yélémani, ça signifie changement en Diola. Et c'est un partenaire de Suco depuis 2012. Alors, je vais donc laisser la parole à Blandine qui va vous parler de ce beau partenariat entre Suco et Yélémani. Mon nom est Blandine Sankara. Je suis la coordonnatrice de l'association Yélémani. Le travail réalisé par Yélémani répond à un besoin souverain qui est celui de décider de la provenance de ces aliments et surtout de cultiver selon des pratiques saines et durables. C'est pourquoi l'association est attachée à la pratique de l'agroécologie, le rejet de l'utilisation des OGM, des fertilisants chimiques et des pesticides. Yélémani met en avant l'agriculture familiale et c'est donc tout naturellement que nous faisons par nos activités la promotion donc d'une consommation alimentaire saine et locale. Yélémani est arrivé véritablement et arrive, en tout cas je vais le dire, de plus en plus à se positionner au Burkina sur ces questions-là donc de souveraineté alimentaire, d'éducation surtout à la souveraineté alimentaire grâce à l'accompagnement de Suco, que ce soit par ses volontaires qui nous ont accompagnés, que ce soit aussi en nous mettant en lien avec de probables bailleurs, de personnes, d'institutions, de structures pour nous accompagner, pour pouvoir continuer ce projet innovant-là que nous menons au Burkina. On peut dire que Suco, par la voix de ses volontaires à Yélémani, a permis quand même l'appui de façon indirecte à tous ces enjeux-là de souveraineté alimentaire au Burkina, les enjeux mondiaux, on va dire, mais les enjeux aussi au Burkina Faso par rapport à la question de la souveraineté alimentaire, les objectifs donc de Yélémani. Suco nous a vraiment permis en tout cas de contribuer, j'allais dire, contribuer d'atteindre un temps soit peu, ou en tout cas de continuer à aller vers nos objectifs. Donc, c'est vraiment un bon accompagnement et c'est surtout le fait d'avoir pu parler de façon directe avec Suco, dans le sens où vraiment c'était de façon ouverte qu'on arrive à collaborer, on arrive à parler. Donc, des volontaires nous ont appuyés, nous ont transmis des outils pour pouvoir continuer après eux. Des volontaires nous ont aussi apporté d'autres façons de faire les choses, pas seulement au bureau sur le plan de travail, mais aussi des idées nouvelles, des idées innovantes par rapport au terrain, par rapport à comment nous travaillons. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de salutaire parce que comme Yélémani est attaché à des questions d'innovation, on a besoin aussi de voir ailleurs comment ça se fait, d'avoir aussi des visions, j'allais dire des idées nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui est quelquefois qui n'est pas au départ attendu, je vais le dire comme ça. Et puis au finish, on se rend compte qu'on s'est enrichi de par le contact avec ces volontaires-là de Suco. Donc, c'est les 60 ans de Suco. S'il y a un souhait de Yélémani pour Suco, pour ces 60 prochaines années, c'est d'arriver avec tous ses partenaires au nord là, à une vision commune par rapport aux grandes transformations pour ces 60 prochaines années. Donc, plus d'engagement de la part des partenaires qui l'accompagnent au niveau politique. Parce que pour de grands changements, il faut l'engagement du politique pour faire bouger les lignes. Mais aussi, on n'a rien sans des engagements individuels. D'ailleurs, c'est pourquoi Yélémani fait du plaidoyer et sur l'axe plaidoyer au niveau des politiques, mais aussi dans les questions de sensibilisation, d'éducation, avec des groupes de personnes. Parce que les deux vont ensemble, l'un sans l'autre, on ne va pas arriver à vraiment faire changer les choses. Donc vraiment, nous souhaitons plus d'engagement, une vision commune et de la part donc de politique, mais aussi d'avoir plus de jeunes qui s'engagent au nord là-bas.
chez eux qui s'engagent d'abord, qui se battent pour des grands enjeux mondiaux. Parce que c'est en s'engageant déjà chez soi qu'on arrive à accompagner aussi l'autre. C'est ce qui va permettre de mieux nous accompagner, nous au Sud. En tout cas, félicitations, joyeux anniversaire à Suko. Et on lui souhaite encore longue vie et beaucoup de dynamisme encore et beaucoup de sang neuf, qu'il soit plus connu ailleurs dans le monde entier, que Suko soit plus connu par ce qu'il fait, par son engagement aux côtés du Sud. Un immense merci, Blandine, pour ce témoignage qui fait vraiment rayonner la collaboration qu'on a entre les organisations et Suko. Donc, vraiment, merci pour cet échange et cette contribution. C'est un bel exemple qui nous montre ce qui se fait sur le terrain avec nos partenaires depuis déjà près de 60 ans. Donc, et ce soir, bien, pour parler plus en profondeur de l'action de Suko dans ces différents pays d'intervention, on a eu envie de rassembler des femmes très inspirantes qui sont 3 actrices de changement qui ont marqué l'histoire de Suko, chacune à leur manière. Alors, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec tout d'abord Vanessa Upehart, qui est une ancienne volontaire au Pérou. Elle est employée et membre du conseil d'administration de Suko. Vanessa a travaillé dans des institutions publiques, des entreprises, dans le milieu communautaire, dans des instances de concertation et actuellement, elle travaille à temps plein dans une OBNL, Télescope, qu'elle a cofondée en 2017. Vanessa, merci d'être avec nous ce soir. Merci, Maud. Ensuite, je vais accueillir également Marie-Claire Nadeau, qui a été volontaire pour Suko au Pérou. Alors, son expérience professionnelle et bénévole l'ont menée vers le développement d'un CPE, la militance syndicale et l'engagement au sein de la Caisse d'économie solidaire de Québec. La défense des droits des femmes minières au Pérou a été au cœur de son engagement en coopération internationale et je me doute qu'on va en parler peut-être tout à l'heure. J'imagine, je la vois déjà mettre la main sur son cœur. Quoi d'autre? Elle a notamment travaillé auprès de la fondation de l'organisme Philomena Tomaira Paxi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Elle s'est ensuite engagée dans le développement de l'économie sociale, entre autres auprès de la Corporation de développement économique du Sud-Ouest de Montréal. Alors, Marie-Claire, merci aussi d'être avec nous ce soir. Et enfin, nous allons rejoindre Sophie Bourdon, qui est une ancienne volontaire au Sénégal et représentante de Suko au Mali. Alors, Sophie a été volontaire, contractuelle et salariée au sein de plusieurs ONG québécoises en Afrique de l'Ouest et en Haïti, avant de poser ses valises à Québec, là où on va le rejoindre d'ailleurs. Elle a intégré le Centre de coopération internationale en santé et en développement. Sophie a fait ses études en communication sociale et en droit international et les approches participatives et le devenir collectif sont au cœur de ses priorités. Et Sophie est actuellement directrice innovation et expertise. Alors, merci Sophie, bonsoir. Merci d'être avec nous directement de chez vous. Est-ce que vous nous entendez bien? Merci de recevoir à distance. Oui, bien, c'est formidable qu'on puisse le faire de cette façon. Alors, je pense qu'on a un beau panel, mesdames. C'est très inspirant déjà de lire chacun de vos parcours. C'est extraordinaire. Mais là, j'ai envie de connaître un petit peu votre expérience là, avec Suko. Donc, connaître un petit peu votre mandat, ça s'est fait en quelle année, puis parler de votre expérience. Tiens, je vais commencer avec vous, Marie-Claire. Moi, j'ai été coopérante Suko à partir de mars 1982. Ça fait pas mal longtemps, hein? Et on est allé au Pérou avec nos 2 enfants, qui avaient, Judith et François, qui avaient à l'époque 5 ans et 7 ans, et Joseph Giguère, mon conjoint. On est revenu en juillet 87. Donc, on était 5 ans au Pérou. Et Joseph, on a eu un mandat de départ pour collaborer dans un centre d'éducation syndicale qui était solidaire de tous les syndicats du Pérou. Donc, Joseph est devenu, comme il partait d'une expérience ici à la CSN, il était dirigeant syndical à Québec, donc là-bas, il est allé mettre son expérience au profit des travailleurs syndiqués. Il est devenu formateur syndical et on lui a même demandé d'écrire un livre sur place avant son retour au Québec, sur toute la vision du syndicalisme au Pérou. Pour ma part,
J'avais un mandat aussi dans le même centre d'éducation, mais dû au contexte difficile, extrêmement difficile, qu'on a rencontré sur le terrain des populations minières, des groupes de familles qui travaillaient dans les mines au Pérou, dans les Andes, qui étaient en conflit et qui devaient se rendre à Lima pour négocier leur convention collective avec le gouvernement. Alors, devant les atrocités qu'on a vues, la misère, les difficultés de ces familles-là, alors on a réuni, j'ai eu la chance d'être avec des féministes qui ont dit hey, « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». Alors, on a créé un organisme de femmes, un collectif de femmes qui a pris comme mission de vraiment aider les femmes de ces communautés minières-là, de ces villages miniers, afin qu'elles puissent devenir des participantes, des actrices de plein droit dans tout ce qui concernait la vie dans les campements miniers. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, au Pérou, les entreprises minières, qui étaient tous des capitaux étrangers pour la plupart, dont certains Canadiens aussi, alors le village appartenait à l'entreprise et l'entreprise dominait le marché, les transports, l'école, les médecins, tout était sous la gouverne de l'entreprise. Donc, les femmes qui étaient responsables de la vie familiale devaient négocier avec l'entreprise également. Donc, vous les avez accompagnées. C'est ça, pour qu'elles deviennent des actrices, puis même des agents de changement. Et elles ont appris à négocier avec le patron, avec le syndicat aussi, qui n'était pas toujours en faveur de... et souvent avec leurs conjoints également. Merci de... J'espère que ce n'est pas trop long, là. Non, c'est parfait, c'est passionnant de vous écouter. Je vais aller rejoindre Sophie maintenant. Alors, est-ce que c'est possible de nous parler de votre expérience aussi comme volontaire? Oui, un peu comme Marie-Claire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, comme tous les projets de coopération internationale, puis comme toutes les initiatives, au départ, moi, j'arrivais à SUCO parce qu'on avait longuement réfléchi à la possibilité de redémarrer des activités du côté du Mali en 2015. Donc, faisant suite à l'arrivée d'une insécurité progressive là, depuis les années 2011-2012, il n'y avait plus de volontaires sur le terrain à cette époque-là. Depuis un certain temps déjà, alors que pourtant le Mali avait été l'un des premiers et l'un des plus gros bureaux de SUCO dans la sous-région et à l'international. Puis, on était en réflexion, on voulait redémarrer des activités, mais on y allait doucement, à tâtons. Il fallait réapprivoiser le terrain, le pays, revenir vers des partenaires avec qui on collaborait ponctuellement, surtout à distance depuis plusieurs années. Et puis, on avait dans l'intention de réouvrir définitivement le bureau, ce qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, puisqu'en 2015 sont arrivés les événements qu'on connaît, une attaque notamment au Radisson Blu. Et puis, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même réussi à maintenir des liens avec des partenaires, développer une certaine programmation qu'on a ensuite redéployée à partir du Sénégal. Donc, en 2016, je suis arrivée au Sénégal pour l'ouverture d'un bureau qui fut une grosse aventure collective. Il y avait déjà depuis quelques mois des activités du côté du Sénégal. Et puis là, on a eu la possibilité de redéployer tout ça. Donc, développer de nouvelles relations avec de nouveaux partenaires, expansionner, rêver plus aussi. On a pu se permettre de développer des nouveaux rêves, ce qu'on ne se permettait pas au départ quand on a mis les pieds au Sénégal. Donc, bien heureuse d'avoir pu contribuer à tout ça, même si, je dois l'avouer, ça a été une grande tristesse et ça demeure encore une tristesse, ce bureau réouvert qu'on n'a pas pu maintenir ouvert du côté du Mali. Mais je souhaite que bien avant les 60 prochaines années, qu'on puisse revenir sur ce rêve-là inachevé. J'en doute pas. Puis on va parler aussi des belles choses qui se sont passées dans votre implication dans quelques instants. Je suis sûre qu'il y a des belles choses à nommer aussi. Mais je vais terminer mon tour avec Vanessa, de votre côté, au niveau de votre mandat. Oui, bien moi, beaucoup plus court que Marie-Claire et Sophie. Donc, moi, j'ai été stagiaire avec SUCO de programme de stage pour les étudiants à l'international. Mais ça a été très formateur. J'ai passé 6 mois au Honduras, en Amérique centrale, à travailler avec un partenaire local, à mettre en place des comités
de transparence contre la corruption municipale. Donc, c'était ça le mandat que mon partenaire avait eu du département de Choluteca au Honduras. Pas un mandat facile. Pas un mandat facile, puis en plus, c'était d'actualité, c'était 2009-2010. On commençait à parler de ça à Montréal, fait que je trouvais ça super intéressant comme initiative. Donc, j'ai apprivoisé le côté de l'approche de développement local de SUCO avec ce mandat-là. Puis j'étais dans une équipe qui était qui travaillait beaucoup sur l'agriculture, fait que donc très ancrée dans le mandat plutôt du côté de l'agro-environnement. Fait que j'ai pu voir ces deux facettes-là de SUCO et comprendre c'est quoi ces approches-là puis l'impact que ça peut avoir sur le terrain. Donc c'était bien formateur, tout ça. Ça a changé mes pratiques puis mon désir de carrière quand je suis revenue au Québec. Je me suis dit, développement local, bien, qu'on soit ailleurs dans le monde ou ici, il y a vraiment des liens, des similitudes qu'on peut appliquer dans cette approche-là. Tout à fait. Bien, je relancerai avec vous, Vanessa, parce que vous parlez justement un peu de l'approche de SUCO, de qu'est-ce qui a fait la différence. Y a-t-il un moment marquant dans votre mandat? J'imagine qu'il y avait plein de projets stimulants, mais y a-t-il quelque chose en particulier dans l'approche de SUCO puis dans votre expérience là, que vous avez le goût de nous partager? Bien, je pense que le moment marquant, c'est quand on a compris justement comment mettre en place ces comités-là, puis de faire du transfert entre les municipalités. Les gens, parfois, dans certains pays du Sud, ne peuvent pas beaucoup se déplacer. Donc, le fait d'avoir le projet, d'avoir le programme, d'avoir SUCO qui est derrière, a permis à des gens de différentes municipalités de pouvoir échanger entre eux des bonnes pratiques. Puis ça, je pense que SUCO a réussi à le faire aussi entre différents pays dans les années. Donc, cet échange-là de bonnes pratiques et de trucs, d'astuces qui peuvent être développés d'un endroit et apportés dans l'autre, ça avait été vraiment bénéfique pour débloquer des comités, justement, de vigilance citoyenne dans des municipalités où c'était complètement bloqué par les élus ou par certains acteurs. Donc, ça a vraiment été ça, je trouve, le point tournant de mon Formidable. Bien oui, c'est important, justement, cet échange, ce partage, l'expertise du Sud, du Nord, donc c'est important. Tiens, je vais retourner avec Sophie. De votre côté, est-ce qu'il y a un moment clé, quelque chose dans votre mandat que vous aimeriez nous partager? C'est très, très difficile de choisir, mais je dirais qu'un des moments, je pense, un des moments qui m'a le plus marqué, puis que j'ai souvent répété, parce que je continue de travailler en coopération internationale, à faire du renforcement de capacité, de l'accompagnement. Puis quand je parle de mon métier, souvent, je raconte cette anecdote-là où, justement, j'étais arrivée en 2015 au Mali et où, après 6 mois de rencontres avec la Direction nationale de l'agriculture, la DNA, un des partenaires était venu vers moi, puis un monsieur d'origine malienne, Boureima, pour ne pas le nommer. Puis les Maliens sont souvent très expansifs. Et puis je le trouvais très secret, très en retenue, puis ça me surprenait de le voir comme ça. Puis il était venu me voir, puis il m'avait dit, « Sophie, c'est la première fois qu'on me demande mon avis. » Et puis, ça m'avait énormément marqué parce que depuis le début, justement, de nos collaborations, bien, on était toujours en train de co-construire, co-développer. On avait conçu entièrement ensemble tout un volet de renforcement de capacité agricole. Puis, je le voyais motivé, ému, mais ce jour-là, il a mis les mots sur ce qui, justement, le mobilisait autant. Puis c'était cette possibilité-là de donner son avis, d'être consulté, puis d'être partie prenante à part entière de nos échanges. Ça m'avait énormément, évidemment, touchée. Ça me touche encore beaucoup quand je le raconte aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me guide dans ma façon de travailler encore aujourd'hui, tous les jours. Ça, c'est certain. Oui, parce que c'est pas toujours tout le monde qui va le nommer, donc de savoir qu'on peut faire une différence, ça donne un sens aussi à notre travail, j'imagine. Bien, merci, Sophie, de ce partage. Et je termine le tour avec vous, Marie-Claire. Donc, l'implication de SUCO, votre expérience, justement, dans ce mandat. Oui, disons que la mise sur pied d'un collectif de femmes autonomes, dans le fond, au Pérou, c'était un petit peu quelque chose de nouveau. Pour les circonstances et pour le contexte là-bas, où il y avait beaucoup d'interventions des partis politiques, alors que nous, on avait décidé que c'était vraiment une organisation autonome. Et on a eu des moments très forts. On est allé dans les Andes, quand les familles sont retournées dans les montagnes, dans leur village. Alors, les femmes nous avaient demandé, venez nous voir chez nous. Là, vous nous avez vus à la capitale, puis on était misérables, mais chez nous, on veut continuer d'apprendre et tout ça. Donc, on a
traversé les Andes de nord au sud, d'est en ouest. On a organisé des ateliers de formation et toujours dans l'idée de dire, il faut reconnaître votre valeur, il faut valoriser ce que vous faites, même du point de vue économique. Quand tu es une ménagère dans un village minier et que tu t'occupes de toute l'organisation de la vie, tu as une valeur, par ton travail même, tu as une valeur économique. Donc, on a introduit la notion d'économie dans la vie des femmes et aussi, bon, toute la question de la violence, l'éducation des enfants. Et parlant de violence, c'est sûr qu'un événement qui nous a beaucoup affectés terriblement, c'est qu'une des fondatrices qui était avec moi, nous étions 4 fondatrices, et une d'elles, Consuelo Garcia, en 1989, elle a été assassinée parce que la violence était au Pérou, c'était les terroristes d'un bord, le gouvernement d'un autre, et malheureusement, Consuelo est tombé dans ce marasme-là. Il a été assassiné sauvagement. Puis encore une fois, grâce à la solidarité des organismes de droits humains, de défense des droits humains, elle est décédée en 89 et en 2017, on a réussi à faire reconnaître ça comme un crime terroriste, dans le fond, d'État. Puis ça a été un consuelo, mettons, un grand soulagement. Oui, un soulagement puis un réconfort. Parce oui. que, dans le fond, ça avait été tellement important la présence de Consuelo parmi nous. Elle était une de nos leaders et tout le monde l'aimait beaucoup. Mais comme résultat, comme faire la différence, je dois dire que les femmes minières, les comités de femmes minières, après des années de travail, de formation, d'organisation, ont réussi à obtenir une place à la table des négociations. On n'avait jamais vu ça nulle part, des conjointes qui vont aller négocier les conditions de travail, oui, mais aussi les conditions de vie. Et elles ont réussi à organiser leur centrale nationale des femmes minières grâce à tout ce travail-là de préparation et de terrain qui s'est fait avec elles. Donc, c'était un résultat assez extraordinaire. Oui, il y a de quoi être très, très fier de tous ces accomplissements. Oui, on le sent encore, votre... Les femmes le sont aussi très fières de leur... Puis, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai envie de savoir, justement, cette expérience en coopération internationale, ça a peut-être modifié des choses dans votre vie, votre façon de faire, peut-être vos actions, peut-être même que vous vous considérez des citoyennes plus engagées depuis votre expérience sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie en ce sens-là? Tiens, Vanessa? Oui, bien, c'est sûr que le choix aussi de SUCO, je pense qu'on devait être tous un minimum peut-être engagés avant de choisir justement cette organisation-là. Donc, moi, j'ai vraiment voulu partir en stage avec SUCO. Et effectivement, ça l'a teinté aussi ensuite là, mon approche, ma vision des choses en développement local. Tout à fait. Après mon stage, j'ai passé 1 an et demi au siège social. J'avais participé à l'organisation du 50e anniversaire. On est déjà rendu au 60e. Ça va vite, hein? Ça va vite. Et un passage là, de 2 ans, un mandat au conseil d'administration. Donc, j'ai toujours resté tout près de SUCO. Je trouve que, justement, cet engagement-là, bien, ça donne envie de rester près de cette organisation-là. Puis, ce que ça a changé pour moi, l'approche de développement local, c'est que ça m'a fait travailler en développement économique communautaire à Montréal. Donc, ça a teinté votre travail, là. J'ai découvert ça, l'économie sociale et tout ça. Ouais. C'est un bon cheminement, ça. C'est bien. Et vous, Marie-Claire? Bien, moi, je voulais juste revenir à la question de tantôt. Qu'est-ce qui a fait la différence pour SUCO? Parce que nous, les Philomena, une de nous a écrit un livre sur toute la situation des femmes minières. Ça s'appelle, oui, Les femmes et les mines, mémoire d'un parcours de résistance dans les Andes péruviennes. Et à la page 170, mais en tout cas, c'est SUCO qui nous a permis de faire la traduction en 2017. Donc, mais je voulais juste apporter un témoignage écrit par elle, parce que Patricia, qui a écrit le livre, avec laquelle j'ai collaboré beaucoup, a été une des fondatrices avec moi du groupe. Alors, les femmes disaient, si vous me permettez, ça ne sera pas long, c'est juste un petit paragraphe, OK? Alors, une des expériences dont les Philomena se souviennent avec le plus d'acuité et qu'elles chérissent particulièrement demeure le travail quotidien avec les coopérantes québécoises qui les accompagnèrent pendant 10 ans dans leur processus de réflexion et leur démarche d'éducation populaire et féministe. Alors, on a été plusieurs coopérantes.
ça a été 10 ans de fidélité de Suco avec Philomena. Et il y a eu plusieurs d'entre eux, Lucie, Céline, Julie Deleva et Rosalie et beaucoup d'autres, des étudiantes aussi qui venaient. Alors, en plus de mettre leurs connaissances et leur spécialisation au service des femmes dans des domaines comme l'éducation en santé reproductive, l'alphabétisation des adultes, la communication, la formation en matière d'organisation, les coopérantes SUCO partagèrent aussi leur expérience se rapportant à l'égalité et au plein exercice de leurs droits. Par leur comportement quotidien et leur appel à l'auto-organisation et à l'autonomie des femmes et l'idée de solidarité internationale qu'elles transmettaient, contribua à donner à Philomena son identité d'organisation ouverte dans le monde. Alors, je pense que c'est le plus beau témoignage écrit par les femmes elles-mêmes qu'on peut avoir des résultats de SUCO. Mais pour répondre à l'autre question, j'avais quelque chose aussi à dire. Nous, quand on est parti comme coopérants, si vous me permettez, on était quand même des gens engagés. Là, on n'avait pas 20 ans, on avait le double. Et on était des gens déjà engagés dans beaucoup d'organisations populaires, syndicales et tout ça. Donc, SUCO favorisait l'envoi justement de personnes qui avaient de l'expérience terrain et pas juste les diplômes ou la renommée. Donc ça a créé vraiment un partage d'expérience terrain. Nous, on est arrivés là avec nos organisations et on avait aussi ce qui a fait la différence dans le développement de réels échanges d'organisation à organisation. Alors, dans ce sens, nos années de coopération, là, on a reçu des visiteurs et des visiteuses du Québec, des plus illustres aux plus anonymes, mais ils sont tous venus sur le terrain. On disait à tout notre grand réseau de Québécois, venez nous voir, on vous accueille, mais vous venez sur le terrain de nos organisations péruviennes et vous nous aidez. Et vous prenez contact avec ces gens-là et vous revenez. Donc, il y a eu un va-et-vient continuel. Là. Gérald Larose est venu, Françoise David est venu, et combien d'autres syndicalistes et femmes de base qui sont venus partager avec nous des moments de leurs vacances pour connaître nos... Alors, chaque fois, ça a été un moment d'enrichissement pour nous comme coopérants, pour eux comme Québécois, puis pour les Péruviens. Alors, c'est dans ce sens-là que à l'Assemblée générale de SUCO, en 85, je pense, Joseph Giguère, mon conjoint, s'était fait un peu l'écrivain, parce que le porte-parole du Collège des coopérants du Pérou, et avait défini la nouvelle position que SUCO a pris de la solidarité directe. Alors, c'est le document de base qui a fondé un peu toutes les expériences qu'on explique aujourd'hui, parce que pour nous, c'était très important que cet échange-là, ce partage-là, au-delà des individus, se fasse d'organisation à organisation. C'est un peu ça qui garantissait la continuité, la durabilité. Puis on n'allait pas enseigner aux gens des Suds, mais on allait partager des expériences d'action. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est ça la mission de la coopération internationale, c'est vraiment cet échange-là. En tout cas, chez SUCO, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et je termine avec vous, Sophie. Je sais que la question, elle a été posée un peu plus loin, mais juste au niveau de votre implication là, aujourd'hui, donc les changements que ça a pu apporter dans votre vie comme citoyenne, dans vos actions, dans votre vie, comment ça se concrétise, votre engagement? Ça se concrétise de 1000 façons parce que bien que j'étais déjà très engagée, très environnementaliste, très féministe, affirmée quand je suis arrivée à SUCO, il reste que j'ai tissé à SUCO des amitiés, des relations très, très significatives qui sont encore très présentes dans ma vie aujourd'hui. Des anciennes collègues que je continue de côtoyer, soit dans le milieu professionnel parce qu'elles sont et ils sont encore en coopération internationale, ou des amis qui sont encore de bons conseils. Combien de partenaires et de collègues sur le terrain au Mali, au Sénégal, au Burkina, qui sont encore des gens sans qui je ne passe pas un mois sans nouvelles, qui sont encore de grands conseillers précieux pour moi. Donc, les liens sont fondamentaux pour moi dans ma relation avec SUCO. Puis, je dirais aussi que ça prenait quand même du guts, là, pour que SUCO décide de faire ouvrir un bureau au Sénégal par une
petite jeune qui débarque comme ça, qui n'a jamais eu de poste de responsabilité, une jeune femme dans un pays à insécurité relative, contexte difficile. Donc, je retiens aussi une grande confiance, une grande légitimité. Moi, ça m'a donné envie non seulement de continuer d'y croire, mais ça m'a aussi donné la responsabilité de donner cette envie-là à d'autres. Et c'est une des raisons pour laquelle je continue beaucoup de m'impliquer, soit de par le mentorat, par exemple, que SUCO continue d'offrir, ou dans d'autres occasions, comme l'occasion de ce soir. Je pense que je ressors, moi, de ces 3 années-là auprès de SUCO avec un sentiment de redevabilité très, très grand. Il faut redonner cet espoir-là et cet espace-là. Puis je pense que je l'ai ressenti non seulement pendant mon séjour à SUCO, mais aussi depuis que je suis partie. Puis ça fait beaucoup partie de nos conversations avec les anciens collègues. Donc, il y a de l'espace. Le co-développement, ça ne s'arrête pas à la fin d'un mandat. Tout à fait. Donc, que cet engagement-là devienne contagieux, rassembler le plus de gens possible aussi autour de nouvelles idées, de la co-construction, pas la co-construction, mais la le mot même, la co-coopération, oui, bien, c'est au cœur de ça aussi. C'est dans le fond, c'est de rassembler le plus de gens possible. Puis par votre expérience, ça donne envie aussi de vouloir s'engager quand on sent cet investissement-là et ce bonheur-là que ça vous a procuré. Bien, merci. Puis je pose la question parce qu'on fête l'anniversaire de SUCO, les 60 ans. Donc, rapidement, qu'est-ce que vous souhaitez à SUCO? J'ai le goût d'avoir chacun de vos idées. Là. On lance plein d'idées. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 60 prochaines années? Vanessa? Bien, moi, je leur souhaiterais des gens motivés à prendre cet engagement-là, à prendre le temps, justement, de l'échange avec l'autre. Oui, d'amener des choses, mais d'écouter, d'apprendre, d'être là pour vraiment l'échange avec l'autre, l'échange avec le partenaire. Ouais. Un beau souhait, Marie-Claire? Bien, moi, je l'ai développé. Vous nous aviez demandé un mot pour dire qu'est-ce qu'on veut pour SUCO pour les 60 ans. Un mot. Est-ce que vous êtes capable de oui, mettre ça en j'ai pris un mot, mais là, je vais le dégrader après en sous-thème. Alors, pour moi, c'est vécu. Alors, voilà, le V pour valoriser puis véhiculer les expériences, les savoir-faire, les compétences du Nord et du Sud. Alors, c'est véhiculer et valoriser ces savoir-faire-là. C'est aussi établir des partages, des échanges entre organisations. Je l'ai déjà donné comme exemple. Alors, le E pour de vécu. Et C, c'est de construire sur une base permanente, là, sur une base durable, sur une base de fidélité. Pour moi, le mot fidélité, ça veut dire beaucoup. Et le U pour utiliser à cette fin des coopérants et des coopérantes. Ce qui manque là, c'est que ce serait intéressant que des gens du Sud puissent venir travailler dans nos organisations du Nord, tu sais, comme quand on travaille dans le développement local, dans l'économie sociale. Il y a tellement de belles expériences là-bas qui pourraient profiter à nos... Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire. Le contexte est souvent difficile pour le faire. Ça peut être un souhait pour... tout à fait. Alors voilà mon mot, vécu, avec mes 4... Aujourd'hui, on ne se donne pas de limite là, sur ce qu'on souhaite là, pour SUCO. Alors, on peut rêver. C'est parfait. On peut dire des mots. On peut dire des mots, on peut lancer plein de souhaits. C'est formidable. Et de votre côté, Sophie? Moi, je vais être très, très vieux jeu. Ça ne surprendra pas ceux qui me connaissent. Moi, je vais souhaiter beaucoup d'amour à SUCO parce qu'on est dans une époque éminemment rationnelle, très, très axée sur les résultats. On est beaucoup dans l'efficience, l'efficacité. Tout ça n'est pas mauvais, mais moi, je nous souhaite de revenir à l'essence de la coopération. Pourquoi on fait de la coopération au final? Bien, on le fait parce qu'on veut être davantage proches et bienveillants les uns les autres. Puis je pense qu'on ne peut que se souhaiter beaucoup et encore davantage d'amour pour les 60 prochaines années à venir. C'est très beau, la bienveillance, l'amour, tout ça, vraiment, là, ça nous remplit le cœur. Merci. Merci, mesdames, d'avoir participé à ce panel, d'avoir aussi partagé votre expérience très, très, très inspirante. Je pense que vous démontrez très bien que le volontariat, hein, c'est des rencontres avec des communautés. C'est ce partage-là. Hein, il y a des mots, la collaboration. Ça a été aussi de co-construire des initiatives. Vous avez parlé aussi beaucoup de toutes les initiatives que vous avez faites avec ces
ces communautés-là. Alors, merci de votre participation et de poursuivre votre mission, votre engagement. Je vous souhaite encore plein de belles réalisations. Merci à vous. Alors, on me dit qu'on va aller vers Christian Legault. Très bien. Alors, il y a eu un petit changement au niveau de notre programmation. Alors, on va aller maintenant rencontrer un de nos membres. Être membre pour SUCO, c'est soutenir les objectifs, soutenir les actions de SUCO, c'est participer évidemment à la vie démocratique, c'est proposer des projets innovants, comme par exemple le font les cercles SUCO. Donc, les cercles SUCO, ça s'adresse à tous les Québécois et à toutes les Québécoises qui recherchent une occasion de s'impliquer au Québec. Et pour ça, je vais rejoindre M. Christian Legault. Merci d'être avec nous ce soir en direct de chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Legault, je vais très bien vous-même. Merci, oui, ça va bien. Excellent. On me dit que vous avez déjà travaillé sur le terrain, mais que vous êtes maintenant membre de l'organisation depuis 2 ans. C'est bien ça? Oui. Excellent. C'est ça, J'aimerais savoir ce que ça représente pour vous d'être membre de SUCO. Être membre de SUCO, ça représente de continuer de m'impliquer, de suivre, rester informé surtout et voir l'évolution de SUCO dans les 7 différents pays dans lesquels ils sont en ce moment, à travers évidemment leurs projets, leur implication auprès des communautés. C'est aussi connaître non seulement les objectifs ou les projets qu'ils ont, mais voir aussi sur le plan de l'égalité hommes-femmes et sur les conditions économiques et sociales, voir qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Aussi, ce que je trouve important, c'est qu'ils forment les organismes locaux vers une pleine autonomie. C'est-à-dire que oui, au début, on doit certainement les prendre par la main, les accompagner, mais tranquillement, ils viennent à avoir des outils, c'est-à-dire par les formations des conseillers volontaires, ils peuvent s'organiser par eux-mêmes et croître à travers ça et grandir. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être membre actif pour SUCO? J'ai été moi-même conseiller volontaire de mars 2017 à décembre 2018 en Haïti pour 2 organisations, l'Institut Carl Lévesque à Port-au-Prince et l'Association des producteurs et vendeurs de fruits dans le sud d'Haïti. Et suite à ça, quand je suis revenu en décembre 2018, j'ai voulu continuer à m'impliquer, à être engagé. Donc là, présentement, je fais partie du cercle des experts pour la portion des dons majeurs et planifiés. Donc, on continue à suivre SUCO, on continue à s'impliquer, puis c'est parfait comme ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est de faire partie de ce cercle d'experts? C'est par rapport à l'expertise qu'on a. Moi, mon expertise est plus en finance, donc c'est de voir de quelle façon l'expertise qu'on a peut apporter un plus au projet que SUCO a. On est accompagné dans ce projet-là de dons planifiés avec une notaire, donc pour les legs testamentaires, les choses comme ça. Donc, c'est d'aller chercher les différentes expertises puis de mettre ça ensemble pour faire en sorte que le projet avance le mieux possible. C'est formidable, mais c'est important d'avoir ces membres-là, d'avoir toute cette expertise aussi pour faire avancer les projets, pour avancer des idées, j'imagine aussi, des nouvelles initiatives. Merci, M. Legault. Puis j'ai le goût de vous demander aussi à vous, parce qu'on célèbre ce soir, alors allons-y de souhaits qu'on peut faire pour SUCO pour les prochaines années. Ce serait quoi vos souhaits? Je pense, la première chose, la stabilité, je dirais. Ah. SUCO a 60 ans, mais les dernières années n'ont pas été faciles. Là. Il y a le Nicaragua, les troupes politiques, Nicaragua, Haïti. Il y a la COVID qui est arrivée aussi. Je pense qu'une des premières choses que je souhaiterais à SUCO, c'est la stabilité. Puis continuer à s'impliquer auprès des populations, des organismes, parce que je pense qu'ils en ont besoin, mais trouver aussi des organismes qui ont le désir d'avancer, puis de se prendre en main. Donc, aussi, je souhaite à SUCO de continuer à leur transparence par rapport aux projets qu'ils ont, mais aussi par rapport aux chiffres, les chiffres économiques. On sait que pendant la COVID, il y a eu moins de dons, moins de choses. Malgré ça, on a diffusé les chiffres et tout ça. La transparence aussi du conseil d'administration, la transparence de leurs projets. Donc, écoutez, je souhaite un bon 60e à SUCO et longue vie à l'organisation. C'est très gentil. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On apprécie grandement votre présence. Merci, M. Legault. Au revoir. Alors, avant de danser, trinquer en compagnie de l'artiste Ilham, en fait, qui va se joindre à nous très bientôt en studio, j'aimerais inviter M. Michel Lafrenière, qui est le président du conseil d'administration de SUCO, à vous adresser quelques mots. Merci. Chers membres de la SUCO communauté,
J'espère que vous passez une belle soirée. Restez avec nous, c'est pas terminé. On va avoir la chance d'avoir avec nous, comme le disait mon ami ici, Ilham, qui va nous faire voyager au son de son blues et de ses airs africo-pop. Je suis vraiment heureux de partager cette expérience avec vous, même de manière virtuelle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Michel Lafrenière. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le président du conseil d'administration de SUCO. Et j'ai eu la chance et l'opportunité vraiment de participer à un projet d'importance avec SUCO en 2015. Et puis, je m'implique auprès de SUCO. En 2015, j'ai eu la chance de transformer ma vie. Je suis passé de cadre à la Caisse centrale pour devenir un conseiller en développement économique, des choses que je faisais déjà au Québec, mais dans les montagnes de Ancash, au Pérou. Je peux vous dire que ça a été tout un contraste et toute une aventure, mais une aventure fantastique, vraiment fantastique. Tant au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup contribué, mais j'ai aussi eu une expérience humaine très, très significative. Ça a été vraiment un plaisir d'aider les femmes, d'aider les familles à se développer au niveau économique pour faire vraiment une différence. Et la différence, elle est concrète. Je suis capable de voir qu'après 5 ans, parce que j'ai été impliqué au début d'un projet de 5 ans d'envergure, je suis capable de voir les résultats de ces actions-là. Concrètement, ça fonctionne. Aujourd'hui, plus que jamais, la mission de SUCO est pertinente. À l'international comme au Québec, les volontaires et les stagiaires de SUCO font vraiment la différence et prennent toute leur part dans la recherche de solutions face au changement climatique avec nos partenaires. Et avec nos partenaires, c'est quelque chose d'important chez SUCO. En réfléchissant à des systèmes alimentaires plus viables et en impliquant les femmes au cœur des décisions. Des éléments encore très importants dans les valeurs de SUCO et qui font son succès. Merci à vous tous et toutes qui vous êtes impliqués auprès de SUCO au cours des dernières années, que ça fasse 2 ans ou 40 ans, vos actions ont vraiment compté, vos actions comptent, et souvent, ce qu'on voit, c'est que vous continuez à vous impliquer au Québec et auprès de SUCO, comme on a vu l'exemple précédemment. Chacun de vos mandats a permis de réels changements pour de nombreuses communautés localement et pour notre planète globalement. Bien évidemment, c'est important de rester au cœur de l'action. En ce moment, il y a une formidable opportunité de levée de fonds pour SUCO en participant au défi 60 minutes. Le défi consiste à réaliser une activité de 60 minutes en lien avec la transition écologique, la vie active ou l'alimentation durable et locale. Chaque participant et participante doit accumuler 60 $ au profit de SUCO au cours de son défi. Vous avez jusqu'au 15 juin pour réaliser celui-ci. Je vous encourage à participer. C'est vraiment une belle manière de se mobiliser pour SUCO et d'appuyer ses actions à l'international. Donc, je vous laisse dès maintenant en compagnie d'Ilham après la diffusion d'une courte vidéo anniversaire. Bon concert et joyeux anniversaire, SUCO. Merci Michel, merci pour votre implication aussi. Alors oui, la soirée n'est pas encore terminée parce qu'on veut la finir en beauté, en musique. Mais avant ça, l'équipe de SUCO vous a concocté une petite surprise en images qui va très bien représenter la belle communauté, la belle SUCommunauté. Je vous laisse visionner ça. Ensemble, depuis 60 ans. Pour un monde plus solidaire, équitable et durable. Avec nous, depuis 20 ans. Aquí, desde marzo. De 40 años. Feliz cumpleaños, SUCO. Bonne fête, SUCO. Merci d'être avec nous depuis 60 ans. Notre artiste de ce soir, Ilham, il est originaire de Dakar, au Sénégal. Son style musical, vous allez voir, il est très varié. Il est inspiré par ses racines peul, par le blues, le soul, l'afro-folk. Il a fait ses débuts au sein d'un groupe hip-hop local qui mariait les sonorités traditionnelles, acoustiques et même rap.
Il s'est vite fait une place au Québec, sur la scène montréalaise, notamment au Festival de jazz, au Francophonie et au Festival Nuit d'Afrique. C'est un artiste vraiment de grand talent et il chante en wolof, en peul, en français et en anglais. Et son dernier album est paru en 2020. Il est intitulé Néné, qui signifie maman dans sa langue. Alors, sans plus tarder, je vous laisse profiter de ce beau voyage dans l'univers de Ilham. Merci. Misusi misusani mijabi mijabani sadanyago nyago Allahu isodo khulkhulala hulala nene yo jamano khande yone satinene jamano khande yone musikoi hiya jiti la wala la 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 wal jomira jo sekhil mana ya fama atomaru tuimara kala waduno haduna wogasi sadanyago nyago halahan sadukul hiya khul jamano khanda yone satti koy ne musikoy beyejiti lawal Allah lawal jomirajo lawal Allah lawal jomirajo misusi misusani mijabi mijabani sadanyago nyago Allah yisodo khulkhulala hulala ne Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis vraiment honoré et je suis content d'être là. Et je salue tous les panélistes qui nous regardent de partout dans le monde. Et que Suko, pour moi, c'est une famille. Ça va faire 2 fois que je suis parmi vous. Et que honnêtement, j'ai écouté tous les témoignages de Marie-Claire. Et que ça se voit que c'est une famille et que je vous souhaite que du succès. Et je salue tout le monde qui nous regarde. Le prochain morceau, ça s'appelle Sénégal. Et là, c'est sûr qu'il y a du monde qui nous regarde depuis le Sénégal. Merci beaucoup. Bawo bab misal Jado sedema Halam demo na bayine Nongo logu de na kai Bobu jamano Baba mala salminima Yusundu nyagambay Deklul khalamu jibimbaje ndax Chon am na jang aga Kharme ma jaga Suleimani fay Oh Lord Sadiku dole Nuyul ma Sénégalais Nuyul ma Sénégalais nuyul ma oh Sénégalais defar ngay jàmbaar kay waaw hibu ki dëggal baax nga du réewum Mamadou Dia Cheikh Anta Diop Cheikh Amidou Kane Souleymane Baal isiyaar naa la Baay Faal bi oh Lord Adia nuyul
nullement, Sénégalais, nullement, Sénégalais. Dembo tuba mambamba Tiwawan El Haji Malik si Medina Baye Maulana Baye Fouta Cheikh Oumar Foutiyou Ndakaaru nak Mamni Mamou Lay Mokhtar nullement Sénégalais nullement Sénégalais nullement yeah Montréalais Sénégalais. Merci beaucoup. Jaajëf. Prochain morceau, ça s'appelle Ayaya. Et quand on entend Ayaya, c'est parce que des fois ça fait mal. Mais il faut toujours garder le cap. Il faut toujours avoir de courage pour affronter tout. Donc, ce morceau, je vais le chanter dans ma langue qui s'appelle Peul. C'est la langue la plus parlée à part le Swahili en Afrique. Merci beaucoup. Sotawi an kahaside Bernama welata Howlot Kuminini Adama we hawa Minini Adama wa Heaven yo ay yo what up hey do ay yo hey wananani haydara tujudi homo banna lara yo japko alawadi kanko tagi watine do ko welum moya dani mimi danyani Gidelam kuidanda kore mada gidanam kujidanda kore ma ay Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et prochain morceau, on va revenir au Québec. C'est le morceau de Jules Vigneault que j'ai repris. Jules Vigneault, je l'ai découvert quand j'étais au Sénégal. Un Québécois qui m'a fait découvrir cette musique. Et quand j'ai écouté Jules Vigneault, j'ai beaucoup aimé ce morceau où il chantait « J'ai planté un chêne ». Et quand je suis venu ici au Québec, vu qu'il n'y a pas de baobab, à côté du chêne, j'ai amené la baobab et c'est ça la diversité. Aujourd'hui, quand je suis au sein de Suko en ce moment-là, je vois que vous êtes partout dans le monde et que ça, c'est ça la diversité et que, encore félicitations pour tout ce que vous faites pour faire avancer les choses. Merci beaucoup.
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ça fait une semaine, perdrai et je me peine. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai ma peine, perdrai et mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants, ce sont mes scènes. Perdrai et je me peine. L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai ma peine, perdrai et je mon temps. Perdrai ma peine, perdrai mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai ma peine, perdrai mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Le roi et la reine perdront leur mana. L'amour m'enchaîne, perdrai je ma peine. Le roi et la reine perdront leur mana. Perdrai ma peine, perdrai je mon temps. Perdrai ma peine, perdrai mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai ma peine, perdrai mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Serai capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne. Perdrai ma peine. Serai capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne. Perdrai ma peine, perdrai ma peine, perdrai mon temps. L'amour et la haine, ce sont nos enfants. Perdrai ma peine, mon temps. Jamma funti minene, jamma funti minene, oh jamma funti mingu. Sada nyago Allah, sada khul ya khul, jomam yo. Merci beaucoup. Bravo, Ilham. Vraiment, là, tu chantes, ta voix, elle est extraordinaire. Puis quelle belle adaptation de cette chanson. Merci pour ce beau cadeau. Merci. Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Tu as déjà participé à un autre événement avec l'équipe de Suco. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager avec nous encore ce soir? Bah, ce qui me donne envie vraiment de m'engager, parce que vous êtes engagé. Vous êtes engagé pour faire changer les choses, vous êtes engagé pour l'environnement et d'autres choses. Et que pour moi, c'est ça la vie. Et que j'ai la même vision, avec la même vision que vous avez et tout. Parce que le but, c'est d'apporter le meilleur. Parce que vous êtes partout, j'ai entendu parler de Sénégal, de Pérou et tout. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je fais partie de la famille, en fait, tu vois. Absolument. Je suis avec vous, que c'est un plaisir pour moi aussi. C'est toujours le bienvenu, vraiment. Puis même ta musique aussi, hein, c'est une belle façon de contribuer, puis de s'engager aussi à travers la musique, à travers les mots. Oui, parce que la musique aussi, c'est un moyen de passer le message. Tout à fait. Vois, comme je dis, la musique, c'est au-delà des langues. Tu vois, la musique est universelle, c'est un langage universel. Et que par rapport aussi à ma musique, j'essaie aussi de partager mon expérience, de faire voyager le monde par rapport à mes rythmes, par rapport à mes émotions et tout. Donc la musique aussi, parce que un ambassadeur, je représente la Québec, le Sénégal, partout dans le monde. Donc pour moi, c'est un honneur vraiment d'être là et partager avec tous les panélistes qui nous regardent au moment. C'est fluide, hein? Tout ça, tu passes d'une langue à une autre, puis tout ça, ça se fait avec notre grand bonheur, puis on sent toute ta sensibilité aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui t'attend du côté musical pour la prochaine année? Avec la pandémie, j'imagine qu'il y avait beaucoup de choses. Oui, ça a changé beaucoup de choses, mais comme on dit, ça va bien aller, tu vois. Là, je prépare un festival bientôt à Gaspésie. Après ça, je vais aller au Sénégal pour faire une résidence avec El Hadji Baba Mal. Et qu'après ça, il y a des tournées qui s'en viennent et que je prépare aussi mon 3e album. Et que j'invite aujourd'hui aussi tout le monde
qui me suit à travers Suko et cette panel d'aller sur YouTube, chercher mon nom Ilham, écouter mon album, vous allez adorer ça. Merci. Je pense que c'est déjà fait, il doit déjà être en train de fouiller ça en ce moment. Mais merci encore de ta présence ce soir et je te laisse poursuivre. Merci à vous, merci. Donc, prochain morceau, ça s'appelle Yela. Yela, ça veut dire bienvenue dans ma langue et bienvenue dans mon univers. Merci beaucoup. Ko al rock ena au ko rokano yimɓe fof non wonko Allah fecci en nene ko feccano yimɓe fof ko jinganama leñolama jinganama hayye min malama ko jinganama leñolama jinganama hibaba ye min malama koyne ne hayyo hila ye hayo ela hayo hila ye hayo ela yela dina jigom ladies gaal rewi ko futa toro jange jule toro do yette tetal Seexu Umar Fuutiyu Taal kanko woni mawɗo l'Islam futa minen ɓeddadɗi minen jeeyi Samba Saha minen jeeyi Ceerno Hammadou Rabbi almami mami woni lamɓe fulɓe almami mami woni lamɓe fulɓe hayo hila ye hayo ela ye hayo hila ye hayo ela yela Hemma pulo ne e khore mada demgal mana fore mada pulla guta chikine yeki khamasina he ya burkina mama faso e pulla gu kaine yaji yejita ngalawo urapa ngalawo haire la wo hayo hila ye hayo ela haya mama hayo yela ye hayo yela. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire une dernière morceau qui s'appelle Faté. Faté, ça veut dire oublier. So, mak mekherño daan jangando bokon ben pang togando épreuve ño daan tojando waaw xamul hun tous onon ya fous léegi moom moo ngi puus léegi moom moo ngi paas man de puusuma paasuma maa ngi sama bopp koñ man mi teg som di kasti moom moo may kii moo xañ ke ku nekk li nga war a jot yow ding si jot baba nakaru kii baneexu ke mane moo de yef kile am
mane momo def kile nyakuwa tulia kamti kunne kusasako denko dank bala janjantigi di fake yalla jambi yalla sa jambi yolo wolo mak makhri nak so Merci beaucoup. Merci. Merci Ilham, merci pour ta présence, merci pour cette belle musique. Alors, cette soirée nous a permis de célébrer le 60e anniversaire de SUCO et surtout de faire rayonner la contribution exceptionnelle des acteurs et des actrices de changement qui gravitent dans cette belle communauté. Et cet automne, il y aura une grande campagne de notoriété et de collecte de fonds pour mieux faire connaître l'action de SUCO au Québec parce que les enjeux des changements climatiques sont systémiques. Et il y aura aussi 4 grands rendez-vous, 4 panels qui vont être autour des axes d'intervention de SUCO pour discuter de systèmes alimentaires viables, de la résilience face au changement climatique, des droits et de la participation des femmes et des actrices et des acteurs de changement. Je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de SUCO, nos volontaires, les stagiaires, nos partenaires d'ici et au niveau international. Merci à tous nos membres, merci à tous nos donateurs et donatrices. Et je tiens évidemment à féliciter toute l'équipe de SUCO qui a su adapter l'événement à la situation, au contexte actuel de pandémie. On souhaite évidemment pour l'an prochain être en votre compagnie, être avec vous pour pouvoir célébrer. Et je vous invite encore à être nombreux et nombreuses à participer à nos différentes activités qui sont prévues cette année. Alors, on vous souhaite un bon 60e anniversaire. Merci pour votre présence. Au revoir.